Bonjour Sébastien. Bonjour. Donc je suis au musée du Carnaval, que tu t'intéresses beaucoup à la Seconde Guerre mondiale et à la Résistance, c'est ça? Alors, pas forcément de la Résistance, mais la Seconde Guerre mondiale en général, mais dans ma région. Alors ça, je m'intéresse aussi à ce qui se passe ailleurs, mais je suis intéressé à ce qui s'est passé ici, par l'histoire locale. Et donc, du coup, on va organiser le 7 septembre prochain. Alors, ça ne corrobore pas trop avec la date de la libération de mon village, mais parce que ça a plus lieu vers le 3, mais c'est pour voir bénéficier des enfants de l'école et qui participent à cet événement, qui seront rentrés du coup à une semaine déjà à l'école. Donc, on va organiser, on va faire une reconstitution historique, mais assez poussée, puisqu'on va mettre les villages avec les charrettes, les charrues, les animaux, les vieilles voitures, tout ça, et des reconstituants. Et, sur la journée entière, on va faire la partie allemande le matin, donc ce sera l'occupation. Ensuite, il n'y a pas eu de combat dans mon village, donc ils vont partir en retrait, et l'après-midi va rentrer les troupes américaines avec les résistants sur le village pour le soir faire la libération. Alors c'est un peu scénographié parce que c'est passé pas sur une journée, ils ne sont pas partis, les Américains sont arrivés le jour même, ils sont partis, ils sont arrivés quelques jours après, donc donc on danse tout dans une journée, mais le but c'est de transmettre à la jeune génération, c'est plus parlant que les livres qui ne lisent plus de toute façon, hein. La jeune génération ne lit pas beaucoup de livres, il y a beaucoup de vidéos qui se font, mais le concret, en fait, les objets, quand on peut les toucher, quand on peut voir vraiment échanger avec les personnes, et surtout qu'il y a ce dernier témoignage des anciens qui ont connu cette période-là, je parle notamment de mon grand-père, qui a 90 ans, qui était enfant à l'époque, donc ils ont leurs yeux d'enfant, ceux qui étaient adultes, il n'en reste plus beaucoup, donc vraiment, il faut que cette transmission se fasse avec la génération qui arrive, et pour vraiment qu'il reste des traces, quoi. Et c'est à Châteauneuf-Villevieille. C'est à Châteauneuf-Villevieille, ouais. Ça se fait à Châteauneuf-Villevieille. Mais toi, personnellement, tu t'intéresses à cela depuis quand? Depuis enfant, alors on va dire, il s'intéresse à beaucoup de choses. Effectivement, je m'intéresse à beaucoup d'histoires. Quand on est petit, on ne se rend pas compte, mais il faut dire que moi je suis des années 80 et la guerre elle est finie depuis 40 ans seulement. Donc c'est pas grand-chose en fait, 40 ans. Donc mes grands-parents l'ont vraiment connu. Ils n'en parlent pas beaucoup, très très peu. Et ils parlent encore moins de l'Algérie. Qui ont fait la guerre. Mais du coup, on a ces témoignages. Puis après, à l'époque, quand on arrive dans les années 80, ça c'est encore beaucoup de films de guerre qui sortent. Puis ça va s'agrémenter davantage avec de beaux effets après, hein, comme dans Les Feux sur le sol d'Ariane, tout ça. Et moi, quand j'étais petit, pour la petite histoire, moi j'étais fou du jour le plus long parce que bien sûr, c'est hollywoodien, hein, c'est les Américains, c'est grandiose, machin, tout ça. Mais il retrace vraiment l'histoire. Bien sûr qu'il y a des défauts dans l'histoire, tout n'est pas bon dans ce film, qui n'est pas réel. Mais c'est à partir de ça qu'on s'intéresse en fait à cette histoire. Et puis après, au local, moi j'ai la chance dans mon enfance, dans l'école où j'étais, l'école s'appelle Pierre Merle. Donc c'était à l'école rue Barla. Et Pierre Merle, c'était le nom d'un instituteur résistant qui s'est fait déporter et est mort en déportation. Donc on le célébrait chaque année, on rendait hommage, il y avait une cérémonie qui était faite, et on avait une exposition sur les résistants de Nice qui se faisait du coup dans l'école de temps en temps. Et donc on découvrait les images de l'occupation et de la libération de Nice à cette époque. On voyait les premiers objets, que ce soit des containers de parachutage, des armes, tout ça. Et je trouvais ça super intéressant, en fait, hein, de voir ça. Alors maintenant, cette période, nous, on a bien... les gens parlent beaucoup, dire oui, moi j'aurais été résistant, moi j'aurais été si. On n'entend rien du tout, en fait, hein, tout ce qu'aurait été. On n'est pas dans le contexte. Déjà, on n'a pas la notion du temps. Maintenant, quand on parle de la résistance, on a une notion, puisqu'on sait que, par exemple, quelqu'un qui est résistant en 44, la guerre s'arrête en 45. Donc on dit, c'est pendant un an. Mais eux, quand ils s'engagent dans la résistance, ils ne savent pas pour combien de temps ils vont en avoir, en fait. On ne sait pas, c'est l'inconnu. Nous, on juge et on se permet des choses en sachant le déroulement. Donc c'est facile de dire, je vais être résistant quand la guerre va être finie, si on se prend à cette époque. Mais dans le contexte actuel, ancien, je veux dire, on n'a pas ces informations forcément, et on est dans l'inconnu. On n'a pas tout ce qu'on peut avoir dans les mains actuellement. Juste un clic, et ça y est, on sait ce qu'il y a. Bon, faut faire des recherches, tout ça, et puis l'histoire est en train de s'écrire. Donc on n'a pas encore le fin mot de l'histoire. Elle peut être tragique, comme heureuse, on ne sait pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'on peut remettre les choses à cœur actuel. Et puis en parlant de cette période-là, remettre aussi qu'on n'est pas des enfants de youtubeurs. Faut arrêter le délire là. On vient tous de la terre. Il y avait certains notables, tout ça, mais on est tous enfants de paysans.
Faut pas se leurrer. Donc il faut remettre les choses à leur place et redonner l'importance à ceux qui en ont de l'importance, c'est-à-dire ceux qui nous donnent à manger, ceux qui nous soignent et ceux qui nous éduquent. Là, l'éducation va mal, l'agriculture va mal, l'armée va mal, enfin tout va mal. Donc là, il faudrait remettre les choses à leur place et pour que ça se passe, vraiment, il faut le transmettre, ce qui est important. D'après, je veux dire, ton grand-père ou autre, c'était comment ici pendant la guerre? Il y a eu deux périodes. Contrairement à ce qu'on peut avoir dans le nord de la France, par exemple, où on dirait directement les Allemands, nous, on a été occupés par l'armée italienne. Ici, on est proche de l'Italie. L'Italie, c'est récent. Hein. Avant, c'est des régions comme la Toscane, le Piémont, tout ça. Et Nice n'est française que depuis 1860. Donc on n'est pas italien, mais on est proche de nos voisins. Donc il y a beaucoup d'Italiens qui vivent ici, qui sont venus travailler à Nice, vivre ici, se créer de leur famille ici, et beaucoup de Français et vice-versa, quoi. Donc il y a un peu cette fraternité, il n'y a pas d'aminosité avec les Italiens. Bien sûr que quand on fait la guerre, on se fait la guerre, hein, bien entendu, on vous tire dessus ou tire sur les gens. Hein. Mais quand l'occupation se fait par les Italiens, on va dire qu'elle est relativement, d'après ce que j'ai compris, plutôt calme, ça va. Ça va basculer quand les Italiens vont partir et que les Allemands vont occuper le territoire. Où là, ça va être un peu plus la répression, va apparaître la déportation, tout ça. Commence à apparaître une chasse à l'homme envers les résistants, tout ça. Donc il va y avoir un peu cette terreur, puis les privations aussi, davantage. Il y en avait déjà un peu avant, mais là, ça va être davantage, on va se priver de nourrir, tout ça. Donc après, le contexte, nous, on est un arrière-pays, les Allemands sont présents. Nous, dans notre village, ils n'étaient pas très virulents. On en avait peur, parce qu'on a peur des tranchées, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Hein. Je veux dire, quelqu'un à l'époque qui voit une personne noire, il n'en avait pas vu. C'est pas courant ici, dans nos campagnes, dans nos montagnes. Donc, moi, je me souviens de ma grand-mère qui a vu un Américain qui était noir. Alors, c'était pas ici, c'était dans l'Est de la France. Et un Américain qui était chez eux, qui était planqué, et pendant une bataille. Et elle en avait eu peur parce qu'il était grand et fort, elle n'en avait jamais vu. Ça n'avait pas dans un livre, elle n'avait jamais vu ça, donc elle a été intriguée. Et les Allemands, c'est pareil, nous ici, à Nice, les Allemands, c'est l'Allemagne, c'est loin. Hein. Donc forcément, quand on arrive ces gens, avec ces bottes et tout ça, c'est impressionnant. Mais c'est des jeunes. Pour beaucoup, ce sont des jeunes, ce sont des gamins. Hein. Alors il y a quelques vieux aussi, mais ce sont vraiment des gamins. Ils ont aussi peur que ceux qui sont en face, hein, et puis ils sont loin de chez eux et tout. Alors voilà, je ne leur trouve pas d'excuses, tout ça, mais c'est un contexte. Et il faut en parler aussi. C'est pas dire que les Allemands c'est les méchants, les Français c'est les gentils. C'est tout un contexte. Vous êtes né en Allemagne en 1939, vous êtes obligé d'aller vous battre. Hein. Vous êtes né en France, c'est pareil. Donc en fait, il n'y a pas d'endroit qui est bon ou méchant. Hein. C'est des personnes qui le sont. Je sais pas, tu veux rajouter un truc par rapport à l'événement du 7-7 ? C'est pas en s'habillant en kaki, on va faire le militaire. Non, ceux qui vont faire de la reconstitution sont pointilleux. Ce sont des experts qui sont passionnés d'histoire et qui vont vraiment pousser l'uniforme, pousser le véhicule à ce qui était à l'époque. Pareil pour les civils. Alors, les civils seraient un peu plus compliqué pour les gens qui viennent, parce qu'on ne peut pas forcément avoir de tenue différente d'époque, mais se reprocher un maximum. Comme les véhicules. On prend des véhicules qui datent d'avant 1945. Sinon, il n'y a plus lieu. Si je mets des véhicules des années 60, ça n'a plus rien à voir. C'est beau, mais ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est vraiment, on essaye de faire comme un petit film en fait sur la journée, quoi. En fait, ça sera une journée tranquille de devoir de mémoire. Et les gens qui veulent venir, ils peuvent venir. Ils peuvent venir, hein, ils peuvent venir, et bien sûr, tout le monde est le bienvenu. Alors, s'ils veulent participer en tant que reconstituants, je les invite à se rapprocher de nous pour que nous, on les mette en lien avec les associations avec lesquelles on travaille pour qu'on n'ait pas de surprise et que ce ne soit pas n'importe quoi. Et c'est quoi les associations auxquelles tu travailles ? Par exemple, on a Riviera 44, qui est une association de jeunes qui fait de la reconstitution militaire, surtout de la musée des Alpes. Ils font de la côté américain, allemand, italien, français aussi. On a Histoire Vivante aussi, qui fait beaucoup de choses, qui travaille avec le département, tout ça, qui va faire la partie allemande. Donc ça, c'est vraiment sur les côtés militaires qu'on va faire ça. Après, tout ce qui est partie paysanne, on s'en occupe nous, parce qu'on organise la fête agricole déjà une fois par an dans mon village. Donc on sait de quoi on parle. Parce qu'on est fils de paysan, donc on sait de quoi on parle. Et donc ça, on s'en occupe nous. Mais voilà, on ne va pas faire n'importe quoi. Il faut s'attacher à l'histoire. On ne réécrit pas l'histoire. Bah, je te remercie. Merci, à bientôt.